Par applaudissement, qui s'est déjà fait renvoyer de son école ici? Pas comme prof, là, comme élève. Personne? Ça, c'est mon avantage concurrentiel. Une date, c'est qu'un chiffre dans un calendrier. Pourtant, certaines dates restent gravées. Votre mariage, la date de naissance de vos enfants, votre divorce. Pour moi, c'est Noël, ma fête, puis la première fille que j'ai embrassée. Ben, je peux pas oublier ça. Elle non plus, d'ailleurs. Moi, je suis tellement TDAH que si je n'étais pas médicamenté en ce moment, je ferais la même conférence. Mais en courant autour de vous autres. Pour certains d'entre nous, il y a cette date qui change tout. Tu sais, ce moment où tout bascule? Peut-être vous l'avez déjà vécu, ou peut-être qu'il reste à venir, mais c'est ces moments-là qui nous testent, qui nous arrêtent secs. Le 10 novembre 2023, je me suis fait renvoyer de mon école. Ma prof de français disait que j'étais un peu dérangeant. Ma prof d'anglais disait que j'étais un little deranged. Je me laisse décider lequel des deux a raison. On m'a souvent demandé qu'est-ce que j'avais fait pour me faire renvoyer. Souvent, la réaction, c'est « Hey, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as dû en faire beaucoup pour te faire renvoyer. » C'est ça, t'as ta réponse. Disons que j'ai comme dépassé les attentes dans ce volet-là. On dirait que j'y croyais pas au renvoi. Parce qu'à chaque fois que je me faisais prendre pour une niaiserie, j'avais l'impression d'être en mode Mario Bros. Puis qu'il me restait toujours une vie. Je pense que la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand je me suis caché dans l'école puis que j'avais appelé des taxis en rafale. Mais c'est quand j'ai vu les 15 taxis arriver à l'école venir récupérer des gens imaginaires. Oh mon Dieu, que je trouvais ça drôle! L'école a comme moins ri que moi sur ce dossier-là. Puis les chauffeurs de taxi encore moins. Je pense que mon renvoi, c'est la somme de plusieurs actions et comportements qui reflétaient évidemment pas les valeurs de l'école. Quand c'est arrivé, je me sentais comme la victime. C'était la faute de tout le monde, sauf moi. C'était la faute des profs qui m'avaient choisi comme le CTO, Chief Talent Officer. Tu sais, les autres élèves étaient aussi pires que moi, là. Mais ils n'avaient pas conséquence. C'était pas juste. Après ça, c'était à cause de mon TDAH. Comme si mes actions puis les choix que je faisais, c'était pas les miens, c'était ceux de ma condition. Ah, je suis pas responsable. Je suis né avec une condition particulière. Tu sais, il y a des dyslexiques, il y a des diabétiques. Moi, je suis tannant. Ensuite, j'ai aussi blâmé la séparation de mes parents. Puis même, si je viens d'une bonne famille, tu sais, que je mange 3 repas par jour, que je suis pas maltraité puis que j'ai des REER. En fait, toutes les excuses étaient bonnes pour me déresponsabiliser de ce qui m'arrivait. Se faire renvoyer, c'est comme recevoir un carton rouge au soccer. Tout s'arrête. Puis ce jour-là, j'ai ressenti la honte de ne pas avoir été à la hauteur, la colère contre le système et la peur de ce que l'avenir me réservait. Vous autres, avez-vous déjà vécu ça? Tu sais, ce moment où tout semble figé par un échec, un rejet ou un mauvais choix? Ce carton m'a isolé. Mes amis, ceux avec qui je riais tous les jours, ont pris leur distance. Peut-être que leurs parents leur ont dit « pas une bonne influence pour toi ». Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas être associés à celui qui venait de se faire envoyer. Et puis, il y avait mes parents. Leur silence criait plus fort que des mots. Comme mes draps, j'ai passé mes journées entières dans ma chambre, à regarder du TikTok, à chercher des nouveaux amis sur Snapchat. Et honnêtement, un ado de 13 ans qui fait ça, c'est comme un poisson rouge qui s'inscrit sur Tinder. Ça tourne en rond. Mais l'important, c'est pas comment on tombe, mais comment on se relève. Einstein s'est fait renvoyer de son école. Oprah a été licenciée de son premier travail à la télé parce qu'on lui a reproché d'être pas fait pour ce métier. Claude Legault a lâché l'école en secondaire 3. Ses échecs ne les ont pas définis, ils les ont transformés. Chaque matin, je passais devant mon ancienne école pour aller à la nouvelle.
Petit coup d'œil rapide, petit pincement au cœur. Le regret, c'est un passager clandestin. Puis un jour, une idée me frappait. Si je continue comme ça, je vais rester coincé dans ce cycle. Ce changement, il devait venir de moi. Pas de mes parents, pas de mes amis, pas de mon TDAH, juste moi. Je suis pas parfait. J'ai mes failles comme tout le monde. Mais j'ai réalisé que ce qui nous différencie, c'est pas qu'on tombe, mais c'est ce qu'on fait après. Certains tombent et se relèvent plus fort, d'autres tombent et restent par terre. Moi, je voulais me relever. Alors je me suis fixé un objectif clair. Je veux retourner dans l'école qui m'a renvoyé. Je veux retrouver ma deuxième famille. Puis c'est mon objectif, pas celui imposé par mes parents ou mes profs. Et pour l'atteindre, il fallait et il faut agir. Pas juste penser, mais agir. Cet été-là, j'ai pris 2 emplois. Un chez Maxi, ben oui, Maxi. Et l'autre accueillait des bleuets à 4 pattes à 32 Celsius. Ah, et petite parenthèse, si un jour vous manquez de motivation dans votre vie, passer un été complet à accueillir des bleuets, ça réveille des ambitions insoupçonnées. Dans la dernière année, et même encore aujourd'hui, chaque jour, je me concentre sur mon plan de match pour atteindre mon but. Retourner à mon école, retrouver mes amis, ma famille. Chaque jour, j'établis une nouvelle stratégie pour augmenter ma moyenne générale, travailler sur mon comportement ou aller chercher des lettres de recommandation qui vont me permettre de bâtir mon dossier de réadmission. Mon focus, m'avancer, même si c'était juste un petit pas à la fois. Et chaque jour, chaque soir, je me couche avec le sentiment d'avoir progressé. J'ai compris que blâmer les autres, mes parents, mes profs, mon TDAH, mes amis, ça faisait juste m'éloigner de la solution. Ce renvoi, c'était pas un échec, mais un tournant, une opportunité pour me reconstruire. Quand t'es à tête, t'as 2 choix. Te relever ou cueillir des bleuets. C'est une blague. Moi, j'ai décidé de me relever. Mais aujourd'hui, je sais que je suis ma meilleure ressource. Mon père m'a souvent dit que quand tu pointes quelqu'un du doigt, il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Il m'a fallu un détour pour comprendre. Les écoles sont remplies d'ados comme moi qui prennent des détours. Je voudrais juste leur dire que chaque erreur est une chance d'apprendre. Un pas vers la personne que tu veux devenir. Et parfois, ce qu'on apprend le plus, c'est pas dans les livres, mais dans les rencontres. Et même les antimodèles, tu sais, ceux qu'on veut pas imiter, nous enseignent quelque chose. Puis là, ça m'a frappé. La personne que je voulais pas devenir, c'était moi. Plutôt le mois d'avant. Alors, j'ai commencé à agir, à faire des choix qui m'éloignaient de ce moi que je voulais plus être et qui me rapprochaient de celui que je voulais devenir. Et chaque petit choix comptait. Travailler l'été, m'entraîner, me réveiller avec un objectif. Parce que, au fond, le chemin qu'on parcourt est aussi important que la destination. En regardant en arrière, je réalise que mon parcours, aussi chaotique soit-il, m'a permis de comprendre quelque chose d'essentiel. L'éducation, c'est pas seulement ce qu'on apprend dans le manuel ou en classe, c'est aussi ce qu'on apprend sur soi-même à travers nos défis. C'est quand il y a des problèmes que la vraie personnalité de quelqu'un sort. Comment on affronte les problèmes. Avec mon TDAH, j'oubliais souvent mon coffre, mes crayons, mes affaires. Puis j'étais pas le seul. J'ai donc créé une machine distributrice d'effets scolaires à mon école après avoir vu le besoin. Cette initiative m'a montré que les solutions viennent souvent de ceux et celles qui comprennent les défis de l'intérieur. Comment on va faire pour encourager cette créativité et d'esprit entrepreneurial chez les jeunes? Oui, mon TDAH a compliqué les choses, mais il m'a aussi donné une énergie inépuisable, une créativité unique et la capacité à voir les opportunités là où les autres voient que des problèmes. Ce que je croyais être une faiblesse est devenu une force quand j'ai décidé de l'utiliser à mon avantage. Se responsabiliser, c'est ça. C'est pas d'attendre que les choses changent autour de nous, mais agir
pour changer ce qu'on peut contrôler, soi-même. Mon renvoi, mes échecs, tout ça m'a enseigné que c'est dans l'adversité qu'on apprend à se connaître. Alors, peu importe vos défis, souvenez-vous de ceci. Ils ne vous définissent pas, c'est la manière dont vous choisissez de les affronter qui vous définit. Merci.